Bonjour mes amis poissons et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et en bonne santé. Et je souhaite un bon anniversaire aux poissons qui auront leur anniversaire cette semaine. Donc la semaine, le tirage que l'on va faire, c'est la semaine qui va du 20 au 26 février. Et un petit clin d'œil à François, qui est un internaute qui m'a laissé un message la semaine passée en me disant qu'il avait son anniversaire mardi. Donc François, je te souhaite un joyeux anniversaire pour mardi. Et bien sûr, je souhaite un anniversaire à tous les poissons. Alors, petite information, mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point avec votre situation. N'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, de laisser les choses à côté. N'hésitez pas aussi à vous connecter à l'énergie des cartes, à ressentir vous aussi ce que les cartes, elles viennent vous parler. N'oubliez pas que vous êtes des poissons, l'intuition chez vous est très présente. Allez, on y va, on commence par l'oracle du peuple animal. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Hop là, il y en a un peu beaucoup qui tombent. On va pas prendre autant. On n'en souhaite qu'une. Allez. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées, qui ont liké, qui me laissent des commentaires. Donc je réitère, abonnez-vous, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer d'autres choses. Je pense qu'à partir d'un certain moment, je pourrai vous proposer des guidances personnelles, mais pour l'instant, je ne le fais pas encore. Voilà, et un petit like, même un petit emoji, je trouve ça toujours sympa. Et s'il y a un message, je prends du plaisir à vous répondre. Voici, dans l'oracle du peuple animal, quel animal il vient vers vous? C'est le papillon. Le papillon, donc on peut bien imaginer que le papillon nous parle de transformation, bien entendu. La chenille qui devient papillon. Qu'est-ce que le papillon vient vous dire, mes chers amis? Mes chers amis poissons, puisqu'ici on parle de transformation avec le papillon. Que nous raconte-t-il de beau, ce papillon? Je regarde toujours dans le livre parce qu'il y a quand même des fois des mots, des phrases que j'aime beaucoup, dont d'ailleurs je vais vous lire la petite phrase. On ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre. On accepte le changement parce que la vie est en mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Très beau, très 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 beau. Alors on dit que le papillon vient vous voir pour vous interroger sur la transformation, le changement et la mutation. Il peut venir pour vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il peut vous préparer au changement, vous accompagner dans une période où votre corps ressent l'impulsion de la métamorphose. Magnifique. Le papillon vous accompagne alors, car ce petit animal connaît les secrets de la transformation. Il sait combien de temps il est nécessaire de s'isoler dans sa chrysalide. Il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète avant de révéler celle-ci. Voilà, donc je trouve ça très très beau et il nous amène aussi à partager la beauté, votre beauté avec le monde. Quel beau message ce papillon. On nous parle quand même de transformation, mes amis poissons. Ça n'est pas une petite, comment dirais-je, une petite chose, c'est magnifique. Allez, on va aller voir avec le tarot Django. Une petite carte des arcanes majeures pour avoir un petit peu, comment dirais-je, l'énergie de cette carte. Allez, pour nos amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. N'hésitez pas des fois d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. On dit toujours qu'à partir d'un certain âge, il prend le dessus, l'ascendant, et puis le signe lunaire, ça va être plutôt dans l'émotionnel. Nous avons le pendu. Ok, quelque part c'est cohérent puisque ici on parle de transformation et qu'on nous parle aussi de cette compréhension du temps, de cet apprentissage du temps nécessaire à l'isolement pour pouvoir un peu se préparer, à préparer cette chenille qui est dans cette chrysalide, à transpercer cette chrysalide et à pouvoir voilà, se transformer.
Donc le pendu, il vient nous dire quoi? Alors il peut nous dire plusieurs choses. Le pendu soit peut nous parler d'une situation qui est un peu bloquée, hein, d'un moment où on est mains et pieds liés, où on va pas passer à l'action. C'est vrai que c'est une carte qui démontre l'inaction. On n'est pas dans... Voilà, on n'est pas dans le faire, on est dans le réfléchir, on est dans le... Alors, pas le réfléchir, le pendu, vous savez, il a la tête en bas. Donc, comme il a la tête en bas, justement, il laisse le mental circuler différemment. Et souvent, il se connecte quand même à son cœur et il est dans ce côté de lâcher prise, de méditation, alors j'irais pas dire d'introspection, mais vraiment de se lâcher prise et de méditation. On va aller voir un peu comment tout ça se traduit pour vous, mes amis poissons. Là, on entre quand même dans votre semaine, hein, cette semaine où il y a le soleil avec vous. Donc, moi, je m'attendais à avoir plutôt de l'action. Mais bon, on va aller voir. Hein, peut-être que ce ne sera pas tant que ça inactif. On va aller voir. De toute façon, on a quand même la transformation. La transformation, c'est que le papillon qui est quand même pas des moindres. Hein. Alors, quel est l'événement? On a à nouveau le pendu. D'accord. Quel est l'état d'esprit? On a l'empereur. Il me semble que vous l'aviez déjà la semaine passée, l'empereur en état d'esprit, il me semble. Et dans le conseil magnifique, on a la force. Allez, on va aller voir un peu tout ça. Avec, cette fois-ci, j'ai pris le Soufi Tarot pour avoir d'autres informations complémentaires. Alors, le pendu, comme je viens de vous dire, hein, soit il vous dit... vous êtes dans une situation où finalement on passe pas à l'acte, ou alors on regarde les choses sous un autre angle. Ça peut être ça aussi, hein, vu qu'on va vers la transformation, on peut aussi tout d'un coup avoir une sorte de prise de conscience et puis de dire, ben, tiens, maintenant je vais voir les choses différemment. Comme dans l'état d'esprit, on a quand même l'empereur. L'empereur nous parle de stabilité. L'empereur nous parle de poser des bases, hein, des fois de régler aussi certaines choses, hein, de mettre de l'ordre dans certaines choses, dans certaines situations. Tout ça, pourquoi? Pour pouvoir poser des bases et avancer. Allez, on va aller voir ici ce qu'on a pour vous. Ici, avec le pendu, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le diable. Avec l'empereur, on a le 6 de denier. Et ici, on a le 7 d'épée. Eh bien, dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'attendais quand même à ce fait qu'on rentre dans les poissons, qui des cartes très... Alors, c'est pas forcément des cartes négatives, mais ce sont des énergies qui sont peut-être un petit peu lourdes quand même. Hein. On voit quand même ce côté qui est très sombre ici. Alors, pour moi, je vois pas les choses négativement. Pourquoi? Je vous explique. On a quand même cette carte ici qui nous parle de transformation. Et dans l'événement, on a et le pendu et l'énergie du diable, qui peuvent nous dire plusieurs choses. Comme je vous dis, le pendu peut nous permettre de voir les choses sous un autre angle. Hein, voilà. Alors l'exemple, un des exemples, soit vous êtes dans une situation où vous êtes un peu bloqué, où vous êtes dans une situation méditante, hein, avec la tête en bas, vous êtes mains et pieds liés, vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas faire grand chose. Par contre, comme le pendu vous invite quand même à regarder les choses sous un autre angle, sans doute que vous allez pouvoir regarder les choses sous un autre angle et mettre le doigt, par exemple, ici avec le diable, mettre le doigt sur quelque chose qui est en déséquilibre. Ce déséquilibre vous empêcherait peut-être justement à devenir papillon, hein, ce temps d'introspection qui nous propose le papillon, de prendre ce temps, de s'isoler, de comprendre certaines choses. Ça peut très bien être cette énergie de pendu, c'est on prend un moment, on regarde les choses sous un autre angle, on comprend où la chose, quelle est cette chose qui nous empêche d'avancer, et du coup, on change la donne, du coup, on fait les choses autrement. Ça, c'est une interprétation. Une autre interprétation, c'est une situation, cette semaine va arriver vers vous,
Ça va vous donner un autre point de vue, ça va vous donner un autre angle de vue, et ça peut être en rapport avec de l'argent. Parce que le diable ne nous parle pas que de liens en déséquilibre. Le diable nous parle de vitalité, de santé, donc c'est le côté positif du diable. La vitalité, la santé, l'argent, hein, c'est-à-dire rentrée d'argent. Et voilà. Et ça pourrait très bien être ça, c'est-à-dire que quelque chose, je ne sais pas quoi, il n'y a que vous qui pouvez savoir, il y a quelque chose, soit une situation financière un peu bloquée par le pendu, par exemple, hein, ou au contraire, vous avez des nouvelles concernant une situation financière qui vous permet de regarder les choses sous un autre angle et qui, ici, dans votre état d'esprit, vous permet de poser des bases solides, hein, de poser des fondations sur quelque chose. Et ici, on a quand même la carte du 6 de denier qui nous parle de partage, hein, nous parle d'équité. Comme si... Alors, comme je dis, ça va pas parler à tous les poissons. J'essaye de faire une panel, mais voyons, partons parce qu'on a quand même ici ce 6 de denier qui nous parle de partage, d'équité. Ça peut nous parler, par exemple, de, comment dirais-je, voilà, ça va bien, je trouve pas les mots, ça va pas, hein, il y a des fois comme ça, c'est plus compliqué que d'autres de trouver les mots justes. Il nous parle aussi de cette équité, hein, de cette équité, de ce don, de cette charité, de ce partage. Alors, moi j'entends ici une des interprétations, malgré que ces deux cartes semblent très sombres et que du fait qu'elles soient sombres, on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être lourd. Moi, j'entends, pour certains poissons, il va y avoir une nouvelle, quelque chose. Je ne sais pas laquelle, hein, ça, il n'y a que vous qui savez. Il y a quelque chose qui va arriver. Ça pourrait être, par exemple, l'annonce d'un héritage. Par exemple, prenons cet exemple, l'annonce d'un héritage, où vous allez toucher une certaine somme d'argent, ou en tout cas vous allez recevoir, parce que l'empereur peut nous parler aussi de documents officiels, hein, d'autorité, hein, d'autorité qui nous envoie quelque chose. Qu'un document vient, ce document vient, ou je ne sais pas si c'est un document ou de l'argent qui va rentrer, peut-être plutôt à la fin de ce mois, peut-être au milieu de ce mois. Pourquoi je parle du mois? Pourquoi je parle du mois? On est dans la semaine, mais pourquoi je parle de ça? Peut-être c'est cette semaine, vous allez recevoir une nouvelle, quelque chose qui va vous permettre, hein, de voir les choses sous un autre angle. N'oubliez pas qu'on a la transformation. On a quand même cette chose qui tout d'un coup vous dit, ah, voilà, vous prenez la place qui vous est due. Et comme je vous dis, le diable ne parle pas que des choses négatives. Le diable nous parle d'argent, nous parle de santé, nous parle de vitalité. Quand on a la carte du diable, c'est comme s'il y a une entrée d'argent. Donc pour moi, ça peut être très bien ça, une entrée d'argent. Une entrée d'argent qui fait que vous allez pouvoir poser des bases dans votre état d'esprit. Donc vous pourrez poser des bases et vous pourrez peut-être même partager. Peut-être que vous allez partager, peut-être que cet argent va être partagé entre plusieurs personnes, hein, ou vous allez décider de faire des cadeaux, ou je ne sais pas. Mais on peut se dire qu'il va y avoir peut-être quelque chose de ce genre. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le conseil, on a la force ici et on a quand même le 7 d'épée. La force, hein, nous parle de cette homéostasie, hein, c'est avoir la force de trouver l'harmonie. C'est aussi une carte qui nous parle aussi de vitalité, comment dirais-je, oui, ça nous parle aussi de vitalité, de courage, de maîtrise, de cette confiance et de trouver cet équilibre. Hein. Ça nous parle vraiment d'équilibre, la force. Et c'est comme si le conseil vous disait, trouvez l'équilibre en vous, hein, entre l'émotionnel, l'impulsif, entre dire et ne pas dire, ou trop en dire. Moi, je dis ça pourquoi? Parce qu'on a le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, en conseil, il peut vous dire, ok, vous allez peut-être recevoir... Alors, moi, je parle vraiment du principe que vous recevez de l'argent ou qu'il y a quelque chose peut-être concernant un truc comme ça. Hein, concernant de l'argent, concernant... en tout cas, quelque chose qui va vous permettre sans doute d'aller de l'avant. Et ici, en conseil, on vous dit, ok, c'est bien, trouver l'équilibre, c'est bien d'être dans l'idée du partage, mais peut-être
qu'il ne faudrait pas trop en parler. Gardez un peu pour vous cette nouvelle. Peut-être que ce serait mieux de réfléchir à qu'est-ce que vous allez en faire. Ça, c'est une interprétation. L'autre interprétation, je vous disais, c'est dans la situation du pendu, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui vous empêchent de vous transformer en papillon, et vous mettez le doigt dessus, hein, puisque vous regardez les choses sous un autre angle, vous mettez le doigt dessus, et cette fois-ci, vous coupez ces liens qui sont en déséquilibre, que ça soit des dépendances affectives, des dépendances à quelque chose, que ça soit au niveau émotionnel, que ça soit en relation avec les autres, hein, ça peut être avec une personne, ça peut être aussi karmique, ça peut être aussi ancestral avec la famille, toutes ces choses-là. Voilà, ça peut être dans l'événement. Et ici, de nouveau, il y a cette stabilité avec l'empereur, il y a ce côté un peu méthodique que vous pourriez avoir dans votre état d'esprit, de poser des bases, d'avoir envie un peu de comprendre certaines choses. Et ce côté méthodique vous permet après de savoir comment partager. Soit partager les informations, soit partager de l'argent, soit partager des moments agréables avec les autres, hein, rentrer dans ce côté d'équité. Et ici, à ce moment-là, dans le conseil, on vous parle toujours quand même de trouver cet équilibre, ici avec la force, hein, et sans doute, encore une fois, de peut-être pas tout dire et de garder des choses pour vous. Quoi qu'il en soit, le 7 d'épée nous parle de cette énergie de... comment dire, c'est un peu une carte qui nous parle d'une remise en question. On se remet en question avec un 7 d'épée, parce que soit on nous a fait quelque chose, c'est-à-dire on découvre que quelqu'un nous a fait un truc en catimini, hein, et peut-être que c'est en lien avec d'ailleurs de l'argent, c'est possible. Quelqu'un vous a fait quelque chose, un sale coup, vous a caché quelque chose, vous a menti, puis finalement vous vous en rendez compte. Et là, quelque part, le conseil vous dit, mais ne vous énervez pas. Hein. En tout cas, ne montrez pas votre force en montrant les dents, mais montrez votre force en étant calme, posé, et ça fait des fois plus peur quand on a face de quelqu'un qui est peut-être fâché et en colère, mais qui ne montre pas sa colère. Bon. Voilà, j'essaye d'utiliser un peu tout ce que j'ai comme... Allez, on va aller voir ici maintenant avec l'horoscope de Leila. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis poissons? Je m'attendais à avoir un tirage plus lumineux. Mais bon, voilà, pour vous. Mais je sais pas, c'est comme ça. Ici, voyez, on parlait de lumière, on parle du soleil. Donc oui, vous pouvez mettre en lumière quelque chose avec ce soleil, hein, bien entendu. Vous mettez en lumière, vous y mettez de la volonté, sans doute la volonté de comprendre quelque chose et de lâcher quelque chose. Hein. Ça peut être aussi cette capacité de comment dirais-je, j'allais employer le terme endurance, hein, c'est que le soleil, on a aussi cette capacité de cette force intérieure, hein, ce soleil qui brûle en nous. Mais moi, je vous dis aussi, c'est aussi mettre en lumière quelque chose. Peut-être que vous mettez en lumière quelque chose. Ou au contraire, c'est peut-être justement, comme je vous disais, cette rentrée d'argent qui vous amène cette lumière sur quelque chose. Ça, c'est à vous de voir. Hein. D'ailleurs, je serais curieuse d'avoir vos commentaires pour voir ce que ça donnera. Ici, avec l'empereur, et qu'avons-nous? On a l'automne. L'automne, lui, qu'est-ce qu'il vient vous dire? L'automne... L'automne, vous savez, alors c'est fou parce que l'automne c'est quoi? L'automne c'est la récolte, hein. C'est la récolte, c'est les bilans. Donc ici on a quand même un 6 de denier qui nous parle aussi quand même de, voilà, on a suffisamment pour pouvoir partager. On récolte quelque chose. C'est pour ça, je reste quand même dans cette idée de une rentrée d'argent. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a vraiment ça et que justement, même dans votre état d'esprit, vous en êtes au point que vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Vous récoltez enfin quelque chose qui vous est dû, quelque chose que vous attendez déjà depuis un moment. D'ailleurs, moi j'entends ça, vous attendez ça depuis un moment et c'est le moment de récolter. C'est le moment peut-être aussi de faire un bilan. Peut-être que vous en êtes aussi au bilan. L'automne nous parle aussi de faire un bilan, de découvrir des choses et peut-être même d'aller se perfectionner, d'aller s'enrichir autrement. Donc c'est vrai que le 6 ici de denier peut nous parler aussi de ce côté de se perfectionner, c'est une énergie du partage. Donc on partage ses connaissances, mais quelqu'un nous partage aussi ses connaissances. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Et ici, qu'avons-nous ? Alors, ici, on a le premier quartier de lune qui nous parle d'impulsion. Alors, le premier quartier de lune vient nous dire quoi?
Euh, nous parle de décider, hein, de poser une décision, d'avancer, de s'affirmer. C'est presque une sorte de défi qui nous est donné. Et moi, je pense vraiment, quand je regarde toutes ces cartes, hein, puisque ici on est quand même dans le conseil, pour moi, c'est vraiment ça. Votre défi, pour vous, mes amis poissons, ça va vraiment être de trouver cette paix intérieure, ce calme intérieur, peu importe la situation. Même si vous apprenez que quelqu'un vous a fait quelque chose, même si vous apprenez un sale coup, une trahison, une tromperie, un mensonge, quelque chose, de rester vraiment ce côté pragmatique, hein, ce côté, allez, on est là, c'est pas grave, presque une sorte de flegme, hein, on est là, on montre pas, même si on est à une grosse colère, on trouve cet équilibre en nous pour vraiment, voilà. Et c'est comme ça qu'on arrivera vraiment à aller avec ce premier quartier de lune, hein, d'aller vers cette affirmation de soi, hein, de prendre cette décision. Quelle décision? Ça, c'est vous qui allez voir quelle décision ce sera. Mais apparemment, de prendre cette décision, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir enfin être celle ou celui que vous devez être, hein. Moi, j'entends ça. Comme je vous dis, ça peut avoir un rapport avec de l'argent, tout comme... mais je ne sais pas pourquoi. Moi, ça parle plus d'argent qu'autre chose, d'un autre diable ici. Pour moi, il parle vraiment plutôt de l'argent. Et j'ai l'impression que ce quelque chose, cette nouvelle, hein, ça peut être un courrier, parce qu'ici, on a quand même la carte ici de l'empereur, peut être un courrier, quelque chose qui vient vers vous et qui va vous permettre. Alors ça peut, quand je dis ça, c'est pas forcément une grosse somme, hein, ça peut être une petite somme, hein, ça peut être pas grand chose, hein, ça peut être, mais peu importe ce que c'est quelque chose qui va, moi j'entends que ça va vous ouvrir à un autre horizon. Alors soit vous allez garder ça pour vous ici avec ce 7 d'épée. Hein, on vous conseille de ne pas trop en parler, dans le sens que des fois, vous savez, alors bien sûr, ça c'est quand on parle de grosses sommes, mais même quand c'est une petite somme, hein, même si c'est un 100 €, même si c'est, je ne sais pas, ça semble peut-être pas être une si grosse somme que ça, mais tout dépend dans quelles circonstances. Ben, 100 €, ça peut changer pas mal de choses dans la vie d'une personne quand même, hein, quoi qu'il en soit. Allez, on va aller voir ici avec... Oracle de garde, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pas autant. Allez, un message de l'oracle de garde pour nos amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. J'aimerais bien qu'elle vienne toute seule, ça m'arrangerait. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Alors, poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Bon, elle ne veut pas venir. Hein. Alors, elle ne veut pas venir. On va aller la chercher. Ben, on a à nouveau le diable. À nouveau. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Vous voyez, ici, je vous parlais de maîtriser, hein, de cette maîtrise avec ici la force de maîtriser quelque chose. Alors, dernier message. Alors, cette fois, j'utilise autre chose. C'est l'oracle de Noé. C'est pas... souvent, j'utilise le voyageur sacré. Mais là, c'est l'oracle de Noé. Par contre, j'irai dans le petit bouquin parce que je les ai pas tous en tête. Hein. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Alors, un message de l'oracle de Noé pour nos amis poissons. Signe lunaire, poissons. Hop, oh là là, il y a beaucoup de choses qui viennent. Alors, est-ce qu'il va falloir utiliser laquelle? Magnifique, regardez-moi cette carte. Elle nous parle d'ancrage. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte qui nous parle d'ancrage? Parce que, quelquefois, c'est intéressant d'aller quand même regarder la signification plus précise. Alors, hop, bien d'ancrage. Hein. Alors là, on dit ça. Si cette carte t'a choisi, c'est qu'en ce moment, tu peux te sentir éparpillé et la tête ailleurs. On peut comprendre hein, si
il y a un peu toutes ces énergies, puis s'il y a une énergie de transformation, il est temps d'arrêter de te questionner perpétuellement et de te reconnecter à ta force intérieure. Hein, arrêter de se questionner, se mettre en position de pendu pour laisser circuler les énergies. Recentre-toi sur l'essentiel. Hein, la marche, la nature, la méditation. Donc le pendu nous parle de méditation. Peu importe ce que tu aimes. Tu verras que tes idées seront plus claires. Sois conscient et vis le moment présent. Très très beau message, hein, mes amis poissons, hein, vraiment un très beau message, j'aime beaucoup. Allez, un tout dernier message, hein, j'ai décidé cette semaine d'utiliser, puisqu'on entre avec les poissons, un petit message de votre cœur. Quel est-ce que votre cœur a à vous donner comme message, mes amis poissons? Allez, un petit message du cœur. Oh, elles n'ont pas l'air d'avoir très envie de venir, ces cartes. Hein. Ah, puis là, il y en a trop. On en veut juste une, s'il vous plaît. Un message pour vos amis poissons, ascendant poissons, similaire et poissons. Allez, juste un message. Voilà, enfin. Enfin, qu'est-ce qu'il nous dit, votre cœur? Ah, il nous parle du mental, vous voyez. Ton esprit est acéré, ta tête. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Alors, je pense que autant les 2 fois les pendus qui sont là, autant la force ici vous le demande aussi à quelque part, autant même avec ce 7, j'oubliais quand même de vous dire que les énergies du 7, hein, dans les arcanes mineurs, hein, nous parlent, vous savez, de ce... ça nous montre, par exemple, là on est dans l'épée c'est tout ce qui est mental, hein, d'ailleurs, ça nous montre jusqu'où on peut aller quand on est trop dans cet élément. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans un 7 d'épée? C'est qu'on y est tellement dedans que soit on va faire preuve de ruse, soit on va voir autour de soi des ruses, des gens qui ont rusé. Il y a un peu un côté exacerbé avec ce 7, hein, c'est un peu ça. Hein, si un 7 de bâton, on va nous parler d'endurance, hein, de prendre position. Si on est sur un 7 de coupe, on est un peu perdu avec un 7 de coupe parce que justement il y a trop de choses, hein, trop d'éléments et puis on ne sait pas trop où on est. Et puis par exemple pour le 7 de denier, on nous dit oui, ben on aimerait peut-être récolter, mais il nous faut encore de la patience. Vous voyez un petit peu, donc là on est quand même dans le mental et c'est vrai qu'ici on est sur une carte de mental, ici aussi le diable peut nous parler aussi de ce côté mental, hein, bien sûr quand on a des dépendances, quand on a des liens qui sont en des déséquilibres, ce sont souvent des liens qui sont dans le mental. Et l'ancrage ici nous parle de lâcher le mental et ici on a encore une carte qui nous parle de lâcher le mental. Je pense que j'ai envie de dire que le message il est assez clair pour vous, mes amis poissons, pour cette semaine, puisqu'on a cette carte du papillon qui vous amène quand même à cette transformation, mais qui vous parle quand même de prendre ce moment, de prendre ce temps nécessaire quelquefois à s'isoler, à prendre ce moment pour soi, et peut-être de se connecter, non pas au mental, mais se connecter à son cœur. Voilà mes amis poissons, laissez-moi un message, hein, volontiers, pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. C'est vrai que je m'attendais à un tirage beaucoup plus... enfin, j'aurais bien souhaité hein, voir un tirage plus lumineux, puisqu'on entre dans les poissons. Mais c'est pas grave, parce que avec cette nouvelle lune en poisson, c'est le moment d'y voir clair, hein, c'est le moment de faire un peu du tri et puis de commencer à y voir clair et de pouvoir poser des bases hein, sur des nouveaux projets, de concrétiser. C'est une lune qui nous parle de concrétisation. Et on est quand même avec vous, c'est quand même une lune qui est chez vous. Donc, pour moi, c'est ça que ça dit. C'est le moment, peut-être que c'est le dernier moment pour mettre des choses en place pour aller vers cette concrétisation. Hein. N'oubliez pas, ici vous avez la carte de l'impulsion qui vous dit, voilà, on prend des décisions, on pose des bases et on avance dans le sens dans lequel on doit avancer. Voilà mes chers amis poissons, je suis désolée, j'ai fait un tirage un peu long, mais voilà, c'est votre anniversaire, hein, donc vous le méritiez bien.
Sur ce, je vous souhaite encore une fois un bon anniversaire pour ceux qui ont leur anniversaire. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.